Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Zone Franche numéro 32. Vous le savez, ça grogne actuellement au CNHU Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou parce qu'il s'agit d'une question d'argent. L'argent, c'est un nerf de la guerre. Et lorsque les comptes sont mauvais, ça fait de mauvais amis. Il s'agit essentiellement, vous le savez, des accusations de détournement d'intérêts produits par des dépôts à terme relatifs aux prêts sociaux accordés aux travailleurs de l'hôpital, prêts sociaux obtenus par le biais du Centra CNHU. L'accusé pour cette affaire de détournement, c'est M. Théophile Dossou, secrétaire général du syndicat Centra CNHU. Dimanche dernier, nous avions reçu ici sur ce plateau M. Christophe Agonkui, secrétaire général adjoint de l'Ultra CNHU, qui a porté des accusations contre M. Théophile Dossou. Et évidemment, M. Théophile Dossou a demandé son droit de réponse. Voilà pourquoi nous le recevons ici sur ce plateau ce matin, sur Zone Franche numéro 32, pour qu'il puisse apporter des explications et peut-être des réponses aux préoccupations du secrétaire général adjoint de l'Ultra CNHU et des travailleurs également de la maison. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre cet élément portrait de notre invité du jour. Des syndicalistes, votre émission Zone Franche en a reçu. Mais autant ils sont différents du point de vue de leur personne, autant le sont leurs points de vue sur les mêmes questions. Comme au précédent numéro, nous nous intéressons ce dimanche encore au domaine de la santé, ceci avec bien entendu un acteur et syndicaliste de surcroît. Il s'agit, comme vous le remarquez si bien, du sieur Théophile Dossou. L'homme n'est pas inconnu, sa verve syndicale et ses fréquentes interventions sur les émissions interactives radio-télévisées lui ont conféré une certaine popularité. Né à Covey, courant 1964, plus précisément le 20 décembre de cette année, il a eu un cursus scolaire plutôt normal jusqu'à son échec au baccalauréat en 1987 au CEG Bégamay. Auparavant témoin de malheureux événements qui a coûté la vie à son frère jumeau, alors âgé de 9 ans, Théophile Dossou décida de donner, à partir de cet échec, une autre orientation à sa vie, mais pas n'importe laquelle. Le décès de son frère n'est-il pas aussi dû à l'insuffisance du personnel de santé? Il choisira donc d'en être un, d'où son entrée à l'INMES, entendez, Institut National Médico-Social. 3 ans plus tard, il en sort infirmier diplômé d'État et est engagé au centre de santé confessionnel Unité de Godomé. En 1995, sa réussite au concours de recrutement du CNHU, actuel Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, lui permet d'être détaché au service des urgences du dit hôpital. Après 6 ans de pratique dans ce service clé, il sera envoyé à la pédiatrie, puis au service de cardiologie où il exerce encore. Pendant toutes ces années, Théophile Dossou aura éprouvé pour ses patients de la compassion, de l'obligation d'assistance et du devoir de guérir qui était le sien. Pour ses collègues, une volonté farouche de combattre l'injustice, ceci malgré le respect qu'il a pour l'autorité. Pour lui, ce respect doit être mutuel et pour le rappeler aussi bien à l'autorité qu'à ses collègues, l'homme devient un syndicaliste actif, puis sera élu plus tard secrétaire général du Centra CNHU pour un mandat de 3 ans qui expire le 2 avril 2007. Du syndicalisme, il gardera, nous a-t-il confié, l'amitié de la grande majorité, mais aussi la haine de la minorité. Marié et père de 3 enfants, Théophile Dossou occupe en fait 7 ans de loisirs à la quête de l'information. Quand on lui demande ce qu'il pense de la polémique qui accourt actuellement sur sa personne, l'homme sourit et répond qu'il est temps d'en parler. Et justement, il en parlera sur cette émission. Mais parlera également du syndicat dont il est membre et des problèmes du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga. Souhaitons-lui donc la bienvenue. Merci à Herman Niambossou et à Léa Yemadjouro pour cet élément portrait de notre invité du jour. Monsieur Théophile Dossou, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être là sur ce plateau aujourd'hui pour répondre à toutes les accusations dont vous êtes l'objet. Merci. J'espère que nous ne ferons pas dans la langue du bois et que vous direz toute la vérité aujourd'hui. Merci. Merci. Hippolyte, bonjour et merci de faire ce débat. Merci Brice. Bonjour cher ami Dossou. Bonjour. Alors votre entreprise, le CNHU, contre 3 syndicats. Pour une entreprise, 3 syndicats, pourquoi? Ok, vous m'excusez, je suis très content d'être avec vous ce matin parce que je ne sais pas comment vous lisez chacun, vous qui êtes du 4e pouvoir, les textes de la déontologie qui vous régit. Et j'aurais fait cette émission ailleurs
mais certaines presses ne l'ont pas voulu. Alors je dis merci aux promoteurs de la télévision Canal 3 et à vous les journalistes qui ont bien voulu m'accueillir ce matin. Alors 3 syndicats pour le CNHU. Au fait, on n'était pas 3 syndicats comme l'a dit mon ami, votre invité de l'autre jour, mais par la force des choses, on est obligé d'être 3 aujourd'hui. Je vous montre 2 cartes d'invitation adressées à ma personne à 24 heures d'intervalle pour le congrès de 2 syndicats. Ici, vous avez Ultra qui est né le 8 juillet 2004. Je ne sais pas si vous faites zoom sur ça. Ultra CNHU qui est né le 8 juillet 2004. Et nous avons ici une invitation pour le congrès extraordinaire de Saint-Père CNHU pour le 9 juillet 2004. Au fait, on dit en fond que quand les gens qui détiennent vraiment la parole ne vous parlent pas, vous n'aurez jamais la vérité. Autrement dit, il faut aller à la source pour avoir la bonne information. Voilà. Et je suis fier d'être ici ce matin. Saint-Père CNHU, c'est l'un des plus vieux syndicats de la maison, qui en 2004 a connu un malheureux événement, lequel l'un des secrétaires généraux que ce syndicat a connu à la veille d'une grève a voulu tourner dos aux travailleurs et a voulu trahir leur confiance. Et au moment où ces 2 syndicats frères, c'est-à-dire Centra CNHU, mon syndicat où je suis le secrétaire général, et Saint-Père CNHU étaient ensemble comme 2 frères jumeaux pour faire de la maison le bonheur que nous souhaitions, à la veille d'une grève, vers 17 h, nous entendons sur la radio ORTB que ce secrétaire général n'est pour la grève, alors que la veille nous avons tenu une assemblée générale. Les travailleurs ont réagi et ils ont dit c'est pas normal. Celui-là, il faut le destituer. Parce que c'est ce qu'on appelle trahison dans le monde syndical. Alors, celui-là a été destitué. Vous parliez du SG Centra en ce moment. Saint-Père. Ok. Alors, puisqu'un navire ne peut pas être sans capitaine, on était obligé, dans les jours à venir, d'organiser un congrès extraordinaire. Ce congrès extraordinaire était projeté pour le 9 avril. Je vous montre encore l'invitation qui m'est adressée. Le 9 juillet 2004. Et 3 jours avant ce congrès, nous avions appris une information. Le ministère de la Santé publique, par le biais de certaines personnes, et la direction du CNHU, qui n'était pas en ce moment sous la tutelle de M. Omiale, il faut être honnête, a décidé de créer un 3e syndicat. Le ministère. Donc, le ministère. Et moi, je ne sais pas habiller mes paroles. Alors d'où la naissance de ce syndicat-là. Donc ce syndicat est né, on s'est précipité pour naître le 8 juillet. Ça c'est l'Ultra. L'Ultra. Est-ce que vous voulez dire par là que ce syndicat est un appendice du ministère de la Santé? Bon, alors si vous me prêtez des mots... Non, je ne prête pas des mots. Je vous pose une question. C'est un constat. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que l'ancien secrétaire général de Saint-Père a fait défection était de guetter avec le ministère. On a compris que, comme Dossou et son équipe a fait union avec l'autre équipe pour avoir une force dans la maison, on vient de les casser. Alors on vient de les casser, nous avons destitué l'autre, on se préparait à ramener un autre bien fort, aussi fort que l'équipe de Dossou. À la tête de Saint-Père. À la tête de Saint-Père. L'autorité a compris qu'il faut tout de suite envoyer un syndicat pour qu'on dise désormais ils sont divisés dans la maison. C'est la logique qui a fait naître Ultra. Bon. Si on dit la vérité... Ça c'est vous qui le dites. Oui. Bon. Et quand vous allez descendre dans la maison, c'est le son de cloche, le vrai que vous entendrez. D'accord, ok. Alors, voilà la naissance du 3e syndicat. Sinon, les 2 autres syndicats étaient des frères et cohabitaient très bien. Alors, une question, M. Dosso. Oui. Si les choses allaient si bien, pourquoi alors 2 syndicats pour une même entreprise? Voilà, et je suis apparemment très jeune par rapport à certaines personnes qui puissent répondre. Je n'aime pas faire étaler trop ma compétence à des endroits où je ne les ai pas. Je suis venu dans la maison, ça fait à peine 10 ans. J'ai intégré le CNHU en 95. Ça fait quand même vieux, ça fait 10 ans de présence dans une maison. Je suis en train de vous dire que les 2 syndicats existaient avant mon arrivée. Mais la petite histoire que j'ai entendue, vous savez, au Bénin, c'est un peu comme les partis politiques. Il y a toujours un peu de jalousie. Moi aussi, je vais créer tout ça là. Mais il n'y avait pas eu de problème majeur entre les travailleurs. Donc, vous voulez dire qu'entre le Saint-Père, le Centra... C'était une cohabitation normale jusqu'à un moment donné. C'est avec l'Ultra que ça pose problème, selon vous? Non, ce n'est pas avec seulement l'Ultra. À partir d'une certaine administration que nous pouvons situer dans 2 ans ou dans 3 ans. Parce que, au fait, ce qui se passe au CNHU aujourd'hui, moi, je n'incrimine pas les collègues. Quand j'ai suivi votre émission l'autre jour, mais il a eu l'honnêteté de dire que je suis son ami. Ça ne veut pas dire que je le fréquente à la maison, ni plus, il me fréquente à la maison. Oui, mais sur le combat on n'est pas des ennemis. La preuve, le lendemain, le lundi, quand je suis retrouvé au CNHU, les gens étaient étonnés qu'on se salue dans mon service et qu'on parle. Les gens ne comprenaient pas que c'est Dossou et monsieur l'invité qui parlait. Bon, et ce que je vous dis, c'est parce que nous avions été naïfs
à un moment donné, de l'administration qui nous dirige. Des gens qui veulent coûte que coûte diriger les sociétés par tous les moyens. Quand vous dites nous avons été naïfs, le nous, vous mettez qui et qui dedans? Oui, je ne peux pas me séparer des travailleurs du CNHU. Même si je suis dans un autre syndicat, peut-être que des frères ou des collègues ont été naïfs. Peut-être que moi aussi, à un moment donné, j'ai été naïf. Je ne suis pas Dieu. Mais je constate qu'aujourd'hui, cette division est née d'une naïveté des travailleurs. Parce que celui qui est venu vous diriger et qui n'est même pas vous parlez de l'administration, de la direction. Oui, qui n'est pas forcément quelqu'un qui est mage sur votre budget, il ne peut pas avoir les mêmes intérêts que vous. Il n'a même pas la même vision que vous. Vous accusez la direction. Je n'accuse pas la direction, je fais le constat. Mais c'est ça qui fait que vous avez une relation toujours parce que les collègues avec la direction. Moi, je n'ai pas une relation tendue avec la direction. Mais c'est ce qu'on constate. Non. Chaque fois que vous parlez de monsieur Omialé, c'est un des thèmes très durs. Oui, quand vous dites Dossou, quand vous dites vous, en tant que secrétaire général. Vous, secrétaire général, quand vous parlez du directeur. Mon syndicat a toujours le ton dur envers la direction. Et nous avons les raisons. Je crois qu'au cours de l'émission, vous allez constater de visu certaines choses. On ne pourra pas beaucoup parler sur certains faits. Oui, mais je rejoins un peu Brice, parce que quand vous faisiez tout à l'heure votre démonstration, vous avez essayé de dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, que c'est l'administration qui est à la base. Voilà. Ok. Et je ne sais pas si je voulais planter le décor par ce sujet. Sinon, il y a des choses très intéressantes. Nous y allons. Alors, je vais vous dire, j'ai entendu mon ami l'autre fois. Parce que moi, honnêtement, c'est mon ami. C'est mon aîné. On ne fait pas le même métier parce que lui, il n'est pas un agent de santé. Il ne porte pas la blouse. Il est un informaticien. Voilà, c'est pas juste, c'est un informaticien. Alors, à des moments donnés, je constate que l'employeur a sa politique. Et vous savez pourquoi moi j'ai été élu secrétaire général de Centra CNHU? Quand les gens lisent mon élection à la grève matinale, je dis, ça n'a rien à foutre. Parce que au fait, au congrès qui m'a élu et mon équipe, on était 9 corporations au CNHU. Et chaque corporation était représentée par 5 personnes. On était 45 congressistes dans la salle. Nos événements ont été couverts par Golf FM. Parce qu'il ne faut pas mentir au nom des gens. Une radio et une télévision qui a beaucoup fait pour nous. Attention. Ils sont restés jusqu'à une heure tardive. Ils étaient obligés de rentrer. C'est le lendemain que nous leur avons donné le résultat. Parce que ça a carburé. Au cours de cette élection, l'ancienne équipe a voulu tout faire pour rester. Mais les travailleurs du CNHU ont une autre vision du syndicat. Parce que ce n'est pas la guerre comme je le dis. Mais le personnel fait toujours le point de ses intérêts par rapport à un mandat donné. Ça n'a pas été concluant par rapport aux revendications salariales. Alors, ils ont décidé de changer l'équipe. De faire du changement. Mais il faut quelqu'un qui soit un capitaine du navire. Parce qu'au fait, quand on lit mon syndicat à ma personne, je dis non. On m'a juste remis un navire pour dire tu es le capitaine. Il y a beaucoup de passagers dedans. Et contrairement à ce qu'on pense. Alors, on a compris que celui-là, il ne pourra jamais nous décevoir. Et si nous décidons d'un sit-in, d'une marche ou d'une grève, Dossou ne dira jamais le contraire par rapport aux intérêts des travailleurs. C'est comme ça que j'ai été élu. Je suis un militant de première heure de Centra. Vous savez, vous venez de dire, ça fait 10 ans que je suis dans la maison. Et ça fait à peine 2 ans qu'on m'a confié. Donc on m'a observé dans mes attitudes, on a compris qu'il ne va pas décevoir. C'est la raison de l'élection de mon bureau qui est complètement renouvelée et de ma personne. Vous comprenez? Mais quand nous on est venu, on a compris que la maison était en déconfiture. CNHU était pratiquement en cessation de paiement des salaires. Nous allons revenir tout à l'heure au problème du CNHU. Nous allons alors aller au sujet principal du jour, à savoir l'affaire principale dont on a parlé dimanche dernier ici sur ce plateau avec M. Christophe Akonkwi. Alors aujourd'hui, vous, secrétaire général du Centra CNHU, vous êtes accusé par le littérat CNHU et par beaucoup de travailleurs du CNHU du détournement de fonds des travailleurs, c'est-à-dire des intérêts sur DAT liés à des prêts sociaux accordés au travail de la maison, prêts obtenus par le biais évidemment du Centra CNHU et avalisés par la direction de la maison. Alors, le fond du problème, c'est quoi? Expliquez-nous en profondeur, voilà, parce que les gens veulent comprendre. Oui, avant ça, je remercie tous les citoyens béninois, que ce soit femmes ou hommes, qui continuent toute la durée d'une journée à m'envoyer des messages, à m'appeler. Mes portables crépitent souvent en messages et en appels. C'est la preuve que, contrairement à ce que les gens pensent, nous sommes encore utiles pour la société. Et comme l'a dit les autres, nous avons aujourd'hui la certitude que dans le passé, nous avions fait certainement des exploits retentissants. Et même si on tente vainement, et pas tous les moyens, à nous noyer, le passé, le Béninois n'aime pas trop oublier ça facilement. Surtout le personnel du CNHU. Alors j'étais un peu offusqué, j'étais pratiquement abattu par l'émission
Et j'ai dit, si on dit que quelqu'un est son ami, certes, il n'est pas Dieu. Et qui n'entreprend rien ne se trompe pas. C'est celui qui n'entreprend rien qui ne se trompe pas. Mais si on reconnaît que celui-là est son ami, ça veut dire qu'on est censé le connaître. Ça veut dire que publiquement, on doit reconnaître ses qualités. Même si c'est une ou deux seulement qu'il a. Mais j'ai compris que tout au long de votre émission, je suis quelqu'un qui dépasse même le diable dans la Bible. J'ai dit là, c'est pas sérieux. Je n'ai jamais touché de façon palpable ce que l'autre a appelé la béninoiserie. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'au lieu de développer son thème, il faisait allusion à la méchanceté, à la jalousie. Autrement dit, à cette manière de dire tout ce que tu as fait est mauvais parce qu'on est contre toi. Alors je respecte M. Agonkui et je vous dis... Il faut reconnaître quand même qu'il vous a reconnu des qualités. Hein? Non, je n'en ai pas trouvé parce que j'ai votre cassette. Même ce matin très tôt vers 6 h, je l'ai vu. Complètement Il n'a rien dit de positif sur vous. En tout cas, moi je ne pense pas avoir entendu. Bon, ça c'est ce que vous pensez. Oui, lecture de ces propos. Alors, vous suit. La question c'est quoi? Vous me demandez ce dossier de la banque. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, rien ne s'est passé. Un syndicat, c'est une institution. Alors, son Excellence, Dr Yebouni, gère aujourd'hui le Bénin. Parce que nous, lui, avions donné le droit et le devoir en l'élisant. Mais il gère le Bénin avec les ressources du Bénin. Il gère le Bénin avec ce qui est disponible. À la veille d'un voyage, il doit se rassurer que les contribuables béninois ont déjà payé son ticket d'avion. Parce qu'ils voyagent pour nous. Vous n'allez pas demander Canflan aux habitants du Zou, de la province du Zou. Canflan, ça veut dire s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'allez pas demander aux habitants du Zou ou du Zou Nord de cotiser pour voyager, pour faire voyager son Excellence. Nous l'avons élu et on doit lui mettre à disposition les moyens. Alors, j'aurais souhaité qu'on parle en d'autres thèmes. Je n'ai pas volé un sou du syndicat. Au contraire, si on fait le point aujourd'hui, le syndicat m'a volé. Le syndicat m'a volé matériellement, moralement et spirituellement. Alors je vous parle, je devais être aux côtés de madame, celle qui fait ma campagne, ma compagne, parce qu'elle est au-delà de Boycon. Elle a un décès dans sa famille, mais moi je suis ici parce que pour le compte du syndicat. Alors quand on vole quelqu'un jusqu'à sa liberté en famille, on doit quand même être reconnaissant à un moment donné. C'est trop simple et terre à terre. DAT. Vous et moi, je ne pense pas, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui a fait les études de banque, mais moi je n'en ai pas fait. Mais quand j'ai demandé à savoir ce que ça s'appelle, c'est dépôt à terme. Vous déposez et vous attendez un délai donné. Le délai, c'est mon syndicat, le client de la banque, même si aujourd'hui, je suis obligé de continuer, de faire la continuité de l'administration. Entre-temps, ce sont mes collègues qui m'ont devancé, qui ont fait le travail. Ils ont fait un travail merveilleux. Donc, M. Agonkui, moi, je ne jette pas la pierre aux gens. Mais aujourd'hui, c'est Dossou et son équipe qui assument la continuité. Tout à fait. Alors, à notre arrivée, nous avions constaté qu'il y a des dépôts à terme. 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans qui va venir dans avril 2005. Mais messieurs les journalistes, venons avril terre à terre. 2007. Avril 2007, nous sommes en 2006. Bon, c'est pas trop loin, on est à moins de 6 mois ou 7 mois. Tout à fait. Alors, vous avez des sœurs à la maison qui fréquentent peut-être les microfinances. Quand vous prenez le papier d'achat du parcelle de votre mari ou de votre frère et vous allez prêter de l'argent et que vous ne payez pas, est-ce que vous pouvez rentrer en possession du papier d'achat de la parcelle? C'est une garantie que vous êtes allé donner. Mais notre syndicat n'avait pas des immeubles, n'avait pas des maisons, n'avait pas des parcelles pour les garantir. On a bloqué les 10% du crédit individuel que nous avions eu. Et ça génère des intérêts. Mais au moment où je venais en 2004, nous avions constaté que le tableau était au rouge. C'est-à-dire que nos amis syndicalistes n'ont pas croisé les bras. C'est des gens qui se sont débattus. Mais l'administration actuelle, d'avant et actuelle, au moment où ils étaient là, les administrations ne leur ont pas facilité la tâche. En faisant quoi? On nous prélève. Moi, c'est en ça que je dis au Sénat, on ne s'attaque pas au vrai problème. On va s'attaquer à se détruire nous-mêmes. L'administration prélève de mon salaire, du salaire de tous les employés du Sénat qui ont fait le prêt. Parce que quand tu ne fais pas prêt, on ne fait pas prélèvement. On ne touche pas à ton salaire. Mais il ne va pas verser pendant un bon moment. Moi, à mon arrivée, la banque m'a envoyé des courriers. Et a dit, ça sonne rouge et vous ne faites rien. Nous avons dit, on va faire quelque chose. Alors, la banque envoyait des courriers, mais juste à mon arrivée, j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre, c'est une urgence. Nous avons fait une délégation chez la banque, on a constaté les faits. On a fait une délégation à l'OBSS
c'est-à-dire actuelle Caisse nationale de sécurité sociale, et le tableau était vraiment rouge. D'où la raison de notre pression que nous avions mis en 2004 sur le gouvernement et sur le CNHU. Mais je vous dis, c'est grâce à ça que la banque a compris que son client n'est pas un inconscient et veut que les prêts rentrent dans ses poches. Les choses se sont améliorées. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'agios qui ont été prélevés sur nos trucs. En dehors de ça, qui est purement lié au CNHU, je ne vais pas citer le dernier cas de EcoBank, parce que vendredi seulement, Dieu sait protéger les pauvres. J'ai eu une séance de travail avec EcoBank. J'ai fait une parenthèse par rapport à EcoBank. Alors il y a d'autres raisons, messieurs les journalistes. Des collègues ont bénéficié de ces crédits, mais on pensait qu'à un moment donné, ils peuvent se séparer du CNHU pour un moment donné. Chacun est libre. Moi, je n'ai pas d'autres activités qui puissent m'éloigner du CNHU pendant un an, mais d'autres en ont. Ils font une mise en disponibilité. Il y a un adage béninois qui dit, quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. On ne les paye pas. Si on ne les paye pas, vous voulez qu'on prélève leur participation, leur crédit où pendant un an, et l'administration ne peut pas se rapprocher de nous pour dire, je veux signer autorisation de mise en disponibilité pour telle personne. Est-ce qu'il est vis-à-vis libre de vous? C'est après que j'entends notre de service à l'appui que ces gens-là sont partis. Ça fait des manques à gagner pour nous. Parce que la banque n'a pas exactement le même montant de prélèvement tous les mois, toutes les fins du mois. Vous m'excusez le charabia. Il y a d'autres raisons. Des collègues qui sont décédés. Je reconnais que le prêt a été assuré. Mon ami Agonkou n'a pas menti. Mais le prêt qui est assuré, c'est une condition que la banque a posée. Dans l'administration, quand tu meurs, qu'enflant, et que tes parents ne vont pas déclarer que tu es décédé, quelle preuve l'administration a? C'est un certificat de décès qu'on amène. Mais aujourd'hui, pour tous les décès pratiquement, il faut toujours avoir un certificat de décès. Pour authentifier que la personne est décédée. Sinon l'inhumation dans un... Parce que dans notre CNHU, là, on a fait un certificat de décès à quelqu'un qui est encore vivant au Cameroun. Il a fait, bon ça je sors un peu du cadre de truc. C'est pour vous donner un exemple qu'on peut dire de quelqu'un qui est décédé alors qu'il n'est pas décédé. Donc la banque dit ça pour donner à son assureur afin d'être remboursé. Ce n'est pas toujours fait dans des délais. Mais chez la banque, à un jour J, comme vous avez un manquant, ça déclenche, c'est sur l'ordinateur. Vous avez déjà des agios qui sont partis. Je vais tout à l'heure élucider le cas de les agios, là, vous pouvez expliquer un peu comment ça fonctionne? Non, les agios, je ne suis pas banquier, mais je suis venu prêter de l'argent chez toi. J'ai dit tous les 15, je t'amène une partie. Je ne sais pas le montant que tu m'as prêté, bon, peut-être 100 000. Je dis, je paye 5 000. Mais tu me dis, c'est 15, je vais avoir mon argent, monsieur Dossou. On a signé un papier. J'ai pris un engagement. Mais c'est souvent les 8, les 9 que j'amène. Mais comme toi, c'est de ça que tu vis, tu as déjà programmé ton truc et des intérêts tombent. Et puisque j'ai déposé une garantie chez toi, qui a généré certainement des intérêts, tu puises dedans parce que c'est le contrat fait. Vous n'avez même pas demandé à me demander au téléphone même mon avis. Vous étiez en train d'expliquer les départs, les démissions, les suspensions. J'ai dit, ok. Et en même temps, il y a des collègues qui ont commis des malversations et d'eux-mêmes, ils sont partis. Il y a un cas plus récent qui date à peine de 3 mois où celui-là est parti parce qu'il a compris peut-être qu'il a eu sa part. Au fait, tout ça là, quand on les réunit, nous avons de fortes raisons pour dire nous sommes un syndicat. Je suis heureux que mon ami ait dit l'autre fois que le 1er ou le 2 avril, je vais partir. Je vais partir vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, on ira au congrès électif. Mais si, si on vous fait confiance, on va vous reconduire. C'est pas, en tout cas, à la où la fièvre remonte mon âme. Je me demande parce qu'il ne faut pas faire le bonheur d'un peuple contre sa volonté. Et c'est quelqu'un qui l'a dit. Donc j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on fasse leur bonheur. Mais pourquoi on va me forcer à faire? Alors si le 2 avril, je ne suis pas réélu, c'est qu'un autre bureau qui vient. Mais en allant, je dois passer correctement le service. Si je fais la complaisance avec mon équipe à payer entièrement les intérêts au premier abord, aux 2 ans, aux 3 ans, aux 4 ans, les 5 ans qui sont près de 300 personnes, qu'est-ce que je vais dire à celui à qui je passe service? Et même si je suis réélu, en ce moment, j'ai déjà vidé les intérêts, qu'est-ce que je vais dire? Mon syndicat se prépare à lancer l'offensive. Et c'est en ça que je dis, contrairement à ma personne, je ne suis pas un vindicatif. Envers mes collègues, c'est toujours le fair play. Que tu sois de mon syndicat ou pas, c'est un agent. Vous êtes un agent du CNHU. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas, mégarde, trompé le syndicat et la direction pour aller en mise en disponibilité que dessous va vous envoyer une police à la maison. Après le syndicat, après même le CNHU, je vous verrai. À 60 ans, on se rencontre. Vous ne voyez pas que... Monsieur Dossou, c'est-à-dire ce qu'on voudrait comprendre avec précision. Qu'est-ce qui explique le fait que certains qui s'attendaient à un montant précis par rapport aux intérêts générés par les DAT ont reçu un montant moindre que ce à quoi ils s'attendaient? C'est ça que je vous explique. C'est terre à terre une prudence. Si je leur paye totalement leurs intérêts et qu'au bout de 25 avril 2007, je sois incapable de payer entièrement les autres, parce que c'est là. Mais les intérêts sont
les pressions individuelles. Est-ce qu'il faut payer certains en partie parce que l'échéance n'est pas arrivée à terme et attendre que ça arrive à terme pour payer tout le monde? Question pertinente. Oui. Entre la banque et nous, la gestion a deux volets différents. La banque est rigoureuse. Chez nous, on gère la société, le social. Et vous n'allez jamais, les gens ne vont jamais admettre que quelqu'un qui a fait un prêt de 5 ans accepte de faire les affres de celui qui a fait 2 ans et qui a déjà pris tout son intérêt et est parti. En ce moment, votre caméra m'aurait surpris au CNHU entre des déballages. Pourquoi mon argent n'a pas été suffisant? Pourquoi tout ça? Donc nous, pour ne pas répondre à ça, on a pris la prudence de régler partiellement. Et on a sorti une note de service pour expliquer de long à large. Est-ce que ceux qui, à terme de 2 ans ou au bout de 2 ans, devraient toucher une certaine somme, est-ce que vous leur avez expliqué que, bon, par rapport à telle situation qui prévaut, vous devez attendre 5 ans pour recevoir le reste de ce qu'on vous doit. Et puis, est-ce que c'est même normal que celui qui a fait un prêt pour 2 ans attende 5 ans pour être totalement sorti? Non, ça va être deux questions différentes. Est-ce que nous leur avons expliqué votre question? Est-ce qu'on devait attendre? Je réponds d'abord à vous. On devait attendre, on pouvait attendre. On pouvait attendre. Si on ne pouvait pas attendre, on pouvait perdre aussi le DAT. Le dépôt à terme bloqué là, les travailleurs pouvaient perdre ça. Vous savez pourquoi? Si à mon arrivée, malgré les difficultés que les collègues ont eues, j'ai dit que mes prédécesseurs avaient des difficultés. Si j'ai dit je suis venu au syndicat pas pour faire pression sur l'administration, nous croisons les bras avec mon équipe. Juste là, vous savez à quel taux de chaos on serait? Le DAT serait en souffrance. Parce que les correspondances que la banque m'a envoyées, la banque est claire là-dessus. Si vous ratez de nous payer jusqu'à un moment donné, on sera obligé de mettre la main sur vos intérêts. EcoBank l'a fait tout dernièrement. Vous me comprenez? À quelle occasion? Mais à une séance de travail que nous avons eue le vendredi. C'est en ça que je dis Dieu protège les pauvres. Alors, avec les correspondances de la banque que je recevais, je ne pouvais pas faire autrement. Je vais vous montrer. Voilà. Les banques n'aiment pas qu'on affiche, vous savez, c'est des gens très prudents. Mais je vous le montre, c'est en couleur. Je n'aimerais pas qu'on fasse zoom là-dessus. Alors cette lettre date du 11 juin 2004. Vous avez bien lu. Alors une autre lettre date du 1er avril 2005. Pour que votre collègue ne dise pas que vous avez été mon complice. On ne sait jamais. La confiance n'exclut pas le contrôle. Évitez d'afficher parce qu'on parle d'un document bancaire. Alors, le 13 novembre 2003, bien avant mon arrivée, vous voyez ça? L'autre syndicat, mes collègues qui ont beaucoup travaillé, parce que c'est eux qui ont négocié les prêts. Aujourd'hui, on doit les remercier. Vous voyez, on leur a déjà adressé une lettre pour dire ça ne va pas. Cotonou, le 13 novembre 2003. Alors, que disent globalement ces correspondances? Ces correspondances disent que le CNHU prélève. Mais je vous l'ai remis devant, vous pouvez lire silencieusement. Ces correspondances disent que le CNHU prélève mais ne vient pas verser à temps, et parfois même pas. Et c'est des mois après que ça se fait. C'est les banquiers, vous avez certainement des avis banquiers. Ça, c'est des agios, ça n'attend pas, ça prélève. C'est un contrat qu'on a fait avec eux. Mais vous aviez aussi une arme pour faire pression sur la direction, et que vous avez même usé déjà une fois. Voilà, ok, très bien. Vous avez dit ça, non? C'est en ça que je dis que le peuple est à l'écoute. En quoi est-ce que le prélèvement des agios joue aussi sur le montant des intérêts à percevoir? Pourquoi vous dites ça? Je vous pose la question. Expliquez le mécanisme. Oui, entre-temps, parce que nos prédécesseurs n'avaient pas autre arme pour utiliser contre la direction. Et en ce moment, on n'était pas dans un contexte où des gens ont dit vraiment il faut aller en guerre avec l'administration. Vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes tempéraments. À leur manière, ils ont voulu peut-être gérer autrement. Mais nous, on a compris qu'il fallait plus négocier avec la banque. Alors, c'est pour vous dire que, puisqu'ils ont voulu collaborer, franchement, ce qui est d'ailleurs souhaitable avec la direction, ils n'ont pas eu gain de cause. Vous comprenez? Ils n'ont pas eu gain de cause et ils étaient obligés d'écrire la banque pour dire, puisque nous ne voulons pas de problème demain, soyez obligés de prélever sur nos intérêts. Qui a dit ça? Mais le syndicat. Et moi, je ne les condamne pas pour ça. Je ne les condamne pas pour ça. C'était une solution parce que quand vous avez une maladie, il faut savoir quels médicaments vous pouvez utiliser. Vous comprenez? Entre-temps, ils ont écrit pour dire, vous pouvez commencer par prélever sur nos intérêts. Vous comprenez? Et la banque a calculé les intérêts et a viré même sur nos comptes. C'était pour régler un problème parce que l'administration qu'ils avaient en face ne voulait pas du tout leur faciliter la tâche. Mais quand on est venu, ils ont passé service honnêtement. Et nous avions compris que malgré leur volonté,
Ils n'ont pas pu régler ce problème. D'où la naissance des pressions sur l'administration. Oui, mais votre syndicat n'a pas de papier en tête, vous n'avez pas de cachet? Non, je parle de l'ancienne équipe. Vous m'excusez, on n'a pas tous travaillé dans les mêmes conditions. Je ne peux pas les en vouloir. Un courrier, c'est un courrier. Même moi aussi, il m'arrive parfois de faire des courriers à la main. Ça dépend des circonstances dans lesquelles le courrier est fait. De façon générale, ce qui concerne un courrier, son cachet est plus ou moins officiel. Très bien. Quand vous avez le cachet, quand vous avez l'entête. Ici, c'est des demandes de virement. Oui. Ils ont des courriers ici où des cachets sont mis. Il faut être honnête. Oui, ces courriers, c'est des demandes de virement de fonds de compte à compte. À compte. Oui. Parce qu'il y a problème. Oui, ça devait servir à quoi? Mais ça devait servir à la banque d'avoir pour le moment ce qu'elle veut, en attendant que la maison réagisse. C'est-à-dire prélever sur les intérêts des DAT. On attend la maison pour qu'il verse, pour qu'elle verse. Elle n'est pas allée à temps. Quand vous parlez de maison, vous parlez de la direction du CNHU. De la direction du CNHU, évidemment. Puisque le syndicat a compris que ça tarde, il a dit bon, nous avons des intérêts là. Prélevez d'abord dans les intérêts en attendant que ça soit réglé. Que le CNHU envoie. C'est une manière de régler le problème. Et je vous dis, on prélève sur le compte qui gère les intérêts. Les intérêts, on règle ce problème. Vers le compte dans lequel la banque va récupérer. Voilà. Les versements. Et puis après, la direction finit toujours par 1 mois d'intervalle ou 2 mois verser les choses. Donc on règle. C'était pour éviter certaines complications du dossier. Vous me comprenez bien. Mais nous, à notre arrivée, on a dit on ne peut plus continuer à jouer comme ça. Il faut mettre la pression parce que ce n'est pas seulement la banque, ça il faut l'avouer. Le dossier épineux qui a sorti les travailleurs du CNHU, c'est l'OBSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. On l'a fait en 2004, mais ça n'a pas réglé complètement les choses. Parce qu'entre-temps, une direction est partie, une autre s'est installée avec sa volonté entre griffes et ses manières. Mais l'administration aussi, c'est une continuité. Bon, chez eux, peut-être, ce n'est pas une continuité. Moi, j'ai compris que dans le syndicat, c'est une continuité, mais chez eux, ce n'est pas une continuité. Et donc, nous avions compris que malgré que la direction ait changé de main, les problèmes ont perduré. Alors, vous avez dit qu'à votre arrivée, vous n'avez pas voulu continuer comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait? Mais on a mis la pression pour que la direction paye les dettes. Ils ont fait un effort au temps de l'ancienne directrice, ça il faut l'avouer. Et ça, c'est avec l'aide du gouvernement qui a sorti beaucoup de sous pour dire régler le problème de l'OBSS et régler le problème de la banque. Et avec l'actuelle direction, comment ça a continué? Bon, avec l'actuelle direction, vous me posez autre question. Oui. C'est ça? Bon, vraiment, je suis déçu. Je suis complètement déçu parce Toujours par rapport à la gestion des versements pour la banque. Pour la banque. C'est une direction qui a une méthode. C'est une direction qui a une bonne politique de communication. Et à vouloir l'écouter, vous croyez que vous êtes au paradis. Mais au fait, ce n'est pas ça qui se passe. Ça dit que les paroles ne sont pas suivies d'actes, c'est ce que vous voulez dire? Du tout pas. Je ne sais pas si je vais vite retrouver la lettre que EcoBank, ça c'est pour étayer mon truc, EcoBank a envoyé à la direction du CNHU et dont j'ai fait affiche dans toute la maison. Ça c'est pour montrer aux travailleurs, en parlant si ça vient, je vous exhiberai ça. Alors, c'est pour une manière de vous dire que dans notre maison, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, prêt EcoBank, un prêt qu'on vient de faire, ça fait à peine 4 mois. À peine 4 mois. C'est un prêt social aussi? Un prêt social. Mon syndicat. Encore, Là, nous avions pris autre précaution. En dehors de l'assurance qui constitue le décès, qui couvre le décès, nous avons fait une seconde assurance qui couvre les licenciements. Parce que nous avons en face aujourd'hui une administration qui n'hésite pas. Vous prenez un bic, vous êtes à la porte. Nous avons dit aux travailleurs, vous pouvez perdre de l'argent pour ça là, mais on assure votre emploi. Donc on les a assurés doublement. Mais déjà sur 4 mois de prélèvement, notre direction est allée verser seulement 2. EcoBank a dépêché une délégation représentée par la direction générale d'EcoBank et la direction locale de Fidjirosé. Et nous sommes retrouvés dans le bureau de mon chef service financier le vendredi vers 16h, vers 15h. On a connu un peu de retard, c'est vers 15h30 qu'on a commencé. Mais j'avais pitié de la direction. La direction qui était obligée de baisser la tête devant la banque. Parce que vous nous prélevez sur nos salaires et vous n'allez pas verser. Ça fait seulement 4 mois qu'on a commencé ce prêt-là. On n'a pas fait 5 mois. On veut faire 5 ans. Ça là, c'est une seule échéance. On veut faire 5 ans, on n'a même pas fait encore 4 mois. C'est-à-dire tous ceux qui vont bénéficier de ce prêt attendent 5 ans pour prendre le DAT. Voilà. Mais déjà, nos comptes sont en souffrance. Je vais chercher la lettre tout à l'heure pour vous montrer. C'est affiché partout au CNHU. Alors, la direction devant la banque était obligée de reconnaître que c'est le jour où on fait la séance de travail que les 2 derniers chèques sont partis. Vous me suivez, monsieur le journaliste? Et comme on est curieux, moi j'ai fait clin d'œil à quelqu'un pour dire, mais vérifiez si l'information est vraie. Le chef service financier a appelé son collaborateur qui amène un registre, on ouvre, les 2 chèques ne sont pas encore partis. On parlait déjà avec 17h moins 10. Mais c'est signé quand même. Je reconnais que
je n'ai pas regardé dans le registre. Moi, je suis syndicat, je connais mes limites. Je ne vais pas mettre l'œil dans un document de la direction. Mais on était tous dans la salle. J'ai compris dans que, le registre, à l'heure où nous parlions, on a dit que le chèque est parti depuis le matin, mais le chèque n'est pas courrier encore départ, c'est ça? départ. 2 chèques qui devaient partir à la direction. Pour les 2 derniers mois. Les 2 derniers mois. Okay. Donc, à l'heure où on parlait en ce moment, la direction n'a versé que 2 mois sur 4. À cette allure, monsieur le journal, vous réservez quel sort aux travailleurs? Puisque la banque a dit dans sa lettre que déjà nous sommes en souffrance, nos comptes sont en souffrance pour ce qui concerne nos intérêts. Et nous n'avons même pas encore fait 1 kilomètre pour ce prêt-là. Ok. Bon, c'est bon, toutes les explications que nous donnez, mais qu'est-ce qui lie tous ces événements par rapport aux retraits que l'on vous reproche, les retraits qui ont été effectués dans les comptes? Et je vous dis, sans être gêné, que aucun sou du CNHU n'a aidé dessous à payer une sandalette ou une chemise. Vous avez même dit tout à l'heure que le CNHU, que les syndicats vous doivent. Si on fait le point, non, je ne dis pas les travailleurs me doivent. Le syndicat me doit. Vous doit. Ça a autre signification. Il ne faut pas changer. Parce que tous les travailleurs ne sont pas dans le syndicat. Non, ce n'est même pas ça. Même les syndicats, les travailleurs qui sont dans le syndicat ne me doivent pas. Mais le syndicat me doit. Et j'ai joué sur le plan moral, spirituel et même financier. D'accord. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Monsieur vous l'avez déjà expliqué. En attendant que vous poursuiviez, je voudrais rappeler aux amis téléspectateurs qu'ils peuvent déjà envoyer leur SMS pour poser des questions en direct à monsieur Dossou Théophile aux 4 numéros suivants. Numéro Libercom 90 01 69 11. 90 01 69 11. Numéro Belle Bénin 93 80 0009. 93 80 0009. Numéro Télécell 95 81 47 27. 95 81 47 27. Et numéro Areba pour les SMS 97 27 67 27. 97 27 67 27. Merci, vous pouvez poursuivre. Oui, merci. Je crois que tous les téléspectateurs auront droit à vos lignes parce que l'autre fois, beaucoup ont envoyé des MSS, des SMS et ils m'ont dit qu'on n'a pas lu. Bon, je vous montre la lettre de Ecobank. Bon, je ne devais pas faire le zoom sur ça, je dis, et je vous tends ça pour que vous lisiez. Et voilà la preuve de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, vous parliez des prélèvements. Alors, des retraits. Des retraits. En espèces. Et je vous dis que un seul sou ne m'a servi pour payer une chemise ou une sandalette. Ces sous ont servi à quoi? Alors, à la vie du syndicat. C'est-à-dire? Mais je n'ai jamais dit quelque part, parce que, vous voyez, quand le nouveau gouvernement de son excellence Dr Boni est venu, et que vous, les hommes du 4e pouvoir, vous avez tendu le micro à M. Koupaki, le ministre que tout le monde respecte, pour dire, pour sa compétence d'ailleurs, pour lui demander où est-ce qu'on en est pour l'état financier de l'État, la santé financière de l'État. Il a dit quoi? Qu'on n'hésite pas en public la santé financière d'un État. Mais il y a quand même des chiffres qui ont été avancés, à savoir qu'il y a 200 millions dans les caisses. Alors, il faut aller vérifier, parce que j'étais au CIC avec son Excellence, le chef de l'État l'autre fois, son ministre et son Excellence même, chaque fois quand il prend la parole, il dit environ. Environ. Un banquier ne dit pas environ, il dit à un franc près, virgule même. Alors, mon syndicat a une institution. Entre-temps, peut-être, il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué. Mais il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été faites que les travailleurs n'ont pas apprécié. Moi, à mon arrivée avec mon équipe, j'ai pris mes responsabilités. Un syndicat, c'est une institution. Et lorsque la souveraineté d'une institution est en danger, est en jeu, c'est comme un État en guerre. Vous n'allez pas demander à Gbagbo aujourd'hui quel budget il fait pour la Côte d'Ivoire. Il a une grande confidentialité par rapport à ça. Je me suis retrouvé, à mon arrivée, à la tête du syndicat, devant des administrations qui sont décidées à ternir l'image de la maison et à nous ensevelir. Ça fait un danger sur le plan social pour les travailleurs. J'ai assumé mes responsabilités. En faisant quoi? Alors, en prélevant dans je vous avoue, parce que depuis que la polémique a commencé, Dossou, j'ai dit, je ne me prononce pas sans voir l'instance suprême. L'organe suprême, c'est l'Assemblée générale. Oui. Je connais mes tests. Je ne sais pas si tout le monde prend la peine de lire et relire. Surtout que certaines personnes ne se retrouvent plus dans ces tests aujourd'hui. L'Assemblée générale est souveraine. Et par rapport à cette polémique, à une Assemblée générale qui s'est tenue le 6 septembre passé, il y a à peine 2 semaines, je me suis présenté pendant 3 heures d'horloge avec tout mon bureau pour des explications. Et je pense qu'il n'est pas normal qu'un homme, aussi puissant ou aussi petit qu'il soit, veuille mettre en mal le consensus, la volonté
le feu vert d'un organe comme l'Assemblée générale. Monsieur le journaliste, moi j'étais offusqué parce que je me demande, est-ce que ce pays, quelque chose peut changer? Quand j'ai vu votre élément, j'ai dit, mais est-ce que le chef de l'État n'est pas en train de perdre son temps pour des Béninois? Parce que lui, il a la volonté, mais est-ce que ça va décoller? Qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là? Qu'est-ce que les travailleurs ont dit? Les travailleurs... Qu'est-ce que vous leur avez dit? Mais les travailleurs nous ont écoutés parce que on connaît nos travailleurs, ils nous connaissent. Je vais vous donner quelques exemples. Nous venons d'arriver au syndicat. Nous avions fait le constat dont je vous ai fait allusion tout à l'heure. Nous avions écrit une plateforme revendicative à l'ex-ministre d'alors. Je n'ai pas appelé des noms sur les émissions. C'est bon, c'est bon. Et elle a reçu, la plateforme revendicative, a appelé notre direction, qui n'était pas dirigée par l'actuel directeur. Il faut être honnête, moi je situe toujours les débats par rapport au temps et aux personnes. On a discuté, ils ont dit, ils n'ont pas un franc pour satisfaire nos doléances. On a convoqué une assemblée générale. La veille, le ministre a appris qu'on veut déclencher une motion de grève. Elle m'a appelé sur mon portable pour dire tu me fais tout possible pour éteindre ce feu. J'ai dit, madame le ministre, vous êtes le vrai sapeur-pompier. Je ne sais pas si le mot existe en féminin. Descendez au CNHU, vous allez éteindre le feu vous-même. Je n'ai pas cette capacité-là. Vous savez, le personnel du CNHU, ce n'est pas un personnel de... Je n'aime pas injurier les autres sociétés. Il ne faut pas nous comparer à d'autres sociétés. C'est des gens qui ont leur tête sur les épaules. C'est des gens qui savent prendre les responsabilités et dire non à des gens. Si à des moments donnés, ils savent que leurs intérêts sont bafoués. Alors, le ministre est venu à cette assemblée générale, mais il n'a pas voulu faire le jeu. On a fait la marche. C'est pour vous dire que durant 2 ans, je me suis retrouvé sur un terrain de guerre. Et vous allez me dire, quand je dis ça, les gens disent, mais tu es à l'hôpital. Non, ils ne sont pas plus sentimentaux que moi. Oui, la question qu'on pose, est-ce que c'est par rapport à ce terrain de guerre, cette difficulté-là, les retraits de fonds qui ont été faits dans ce compte-là? Vous avez dit, c'est pour le syndicat. Ça a servi à quoi pour le syndicat? C'est ça, très bien. Parce que le problème, voilà un compte qui doit gérer les intérêts liés au dépôt à terme des travailleurs, et tous ne sont pas forcément des syndiqués du Centra. Alors, est-ce que c'est sur le compte qui gère ces intérêts-là qu'il faut prélever pour la vie d'un syndicat dont tous ne sont pas membres? C'est ça la grande question, monsieur Dessous. Vous posez plusieurs questions à la fois. Est-ce que c'est sur le compte des intérêts qu'on prélève? Ça, c'est une autre question. Mais à quoi ça a servi? Les retraits aussi. Voilà. J'ai ici, je veux que vous fassiez vraiment le zoom. J'ai 5 reçus. Je parlerai de vous tout à l'heure. J'ai 5 reçus de Golf FM. Original. Maintenant là, vous avez changé d'avis. Ce n'est pas photocopie que de soi amène. Regardez. Parce que moi, je n'ai jamais créé une radio, une télévision dans ce pays. Ça fait 5 reçus. Et je parle de vous-même. Ça fait 3 reçus. Alors, les 3 reçus font combien en espèces? Vous me suivez? Alors, il ne faut pas qu'on continue à tromper le peuple. Alors, si je prends les 5 reçus de Golf FM qui sont là, devant vous, vous pouvez les déchiffrer. Je vais expliquer après la stratégie et les méthodes. Ce n'est pas un problème. Je dis, moi, j'ai agi avec mon équipe à visage découvert. Et je pense que ça doit être ça le changement. Alors, dans les 5 reçus là, vous avez 250 000 francs, vous avez 150 000, vous avez 680 000, vous avez 150 000 francs, vous avez 50 000 francs. Les 5 font déjà 1 280 000. Vous me suivez? Les 3 chez vous, ça fait 200 000, ça fait 150 000, ça fait 100 000, ça fait 450 000. Quand je réunis seulement 5 reçus et 3 reçus, 8 reçus, je suis à 1 730 000 francs. Et je dis, les milliers autres, les centaines d'autres reçus ne sont pas compris. Je vous dis la main sur le cœur que si on fait le point aujourd'hui, c'est le syndicat qui me devra de l'argent. C'est 2005 ça. J'ai juste sorti un lot pour vous justifier de comment on a fait. D'autres actions que vous avez faites pour le compte du syndicat. Golf FM, Centra CNHU, communiquez avant la grogne. Quand vous entendez ça un beau matin et ça vous trouble le sommeil, parce que ça vous retient l'attention, c'est 15 000 francs le minimum. On paye même pas parfois 30 000. Et ça, je suis prêt à répondre partout. Mais je n'accuse pas une radio. Parce que d'ailleurs, nous, on a besoin de leurs compétences, il faut qu'on les paye. Moi, je n'ai pas aidé quelqu'un à ouvrir sa radio. Je connais mes limites, moi. Alors, ça, c'est 2005. 2004, rien que des reçus ici. Et ce n'est pas seulement la radio. Je vais vous montrer d'autres reçus. Ça, c'est 2006. Voilà, 2006. Je ne sais pas si le zoom est bien fait. Ça, c'est des reçus que nous gardons jalousement. Je ne vous montre pas des photocopies, moi. Et 2000... Je peux prendre et jeter un coup d'œil? Oui, sans problème, monsieur le journaliste. J'ai confiance en vous, en tout cas. 2004. Vous me suivez? C'est toujours des reçus. Et vous allez me dire,
pourquoi tout ça. Puisque au fait, c'est la question qu'on devait poser. Ça, c'est toujours golf. Non, oui, toujours golf, parce que je les aime plus que vous. Si je dis ça, vous serez jaloux. Bon, enfin, c'est Non, droit. parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître quelqu'un a commencé avec quelqu'un, avant quelqu'un, et chacun a le choix. Je suis un consommateur, je peux aller Si où je pour veux. Canal, il y a des couvertures d'événements. Il y a des couvertures d'événements. Voilà, Au moins, ok. on a la preuve qu'on est venu chez vous aussi. Ok. Alors, vous allez me demander pourquoi tout ça là. La communication a son coût. J'ai dit tout Et à l'heure, c'est dans ce compte-là que vous prélevez. monsieur les journalistes, Allez-y. vous avez dit pourquoi. À quoi ont servi ces sous Ces sous. Et puis, vous êtes en train de nous. Et je de vous nous ai dit expliquer. que mon syndicat est une institution. Et à des moments donnés, je dois prendre mes responsabilités. Et je lis très bien la loi qui nous régit. Alors, à des moments donnés, devant certaines réactions de l'administration, qui a tout fait pour nous museler, parce que nous étions encore sous le régime de son Excellence Général Mathieu Kérékou, où le service de renseignement est sur le terrain, mais on fait tout pour l'étouffer. Il faut la contre-information, la contre-réaction chaque fois pour que le général dise « J'ai entendu telle chose ce matin, allez me vérifier ça ». Et je vais vous dire, tous ceux qui m'écoutent et qui ont un peu collaboré avec le général de ce côté, dans le service de renseignement, ils savent que j'ai beaucoup fait pour que le général soit au courant réellement des problèmes qui se passent. Sinon, entre-temps, on m'a dit il faut vider dessous de la maison, et le général pouvait faire. On était à un régime où la chose est faisable. Mais il a compris que tout ce que j'ai dit est toujours vérifié. Alors, je vous ai dit que l'information a été une arme que nous avons utilisée contre la même arme que l'administrateur a employée. Aujourd'hui, moi, dessous, je ne regrette pas. Maintenant, à votre question de savoir, est-ce que c'est les intérêts? Qui doivent servir. C'est en ça que je vous dis que j'ai dit, avant de me prononcer sur ce dossier, je dois aller en Assemblée Générale. Et je me suis expliqué de long en large. J'étais étonné que mon ami est revenu ici, parce que le jour de l'Assemblée Générale, il a dit sur votre émission, il a été présent. Et après l'Assemblée Générale, nous avions donné exprès la parole à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas de notre syndicat. Certains membres, parmi eux, qui étaient apparemment nos farouches détracteurs hier, sont revenus dans de meilleurs sentiments le jour-là pour dire, mais tel que vous avez présenté, le travail est impeccable. Et nous avions pris l'engagement, M. Brice, que le syndicat qui dirige les travailleurs dans Centra aujourd'hui, on le connaît. Nous avons dit, nous ferons tout. Nous ferons tout et nous vous assurons, de la manière dont nous l'avons l'habitude, que le 25 avril 2007, vous aurez vos DAT et vos intérêts. Mais un syndicat, un bureau et sa base, ça, vous pouvez comparer ça comme dans un parti politique. Pourquoi les autres viennent nous donner des leçons? On a été clair avec la base. La base a accepté tout ce que nous avions donné comme explication. Mais moi, je vous dis, je ne suis pas dans la dynamique. C'est par rapport à certaines réactions que je suis venu ici aujourd'hui. Si ce n'est que par rapport à l'affaire banque, je lui ai dit, bon, la base m'a dit, SG, on t'a compris avec toute ton équipe. Parce que qu'est-ce qu'il y a chagriné les gens? Ce jour-là, toute l'équipe de Centra, le bureau directeur était là. Même mon kiné des écureuils, qu'on dit avoir été TG, temps. Nous allons en venir. Absent. Ok. Je vous écoute. Alors, est-ce que cet argent que vous avez prélevé sur le compte qui gère les DAT, est-ce qu'en principe, ce n'est pas le fonds, le compte qui gère le fonctionnement du Centra sur la base des cotisations qui devait servir à ça? Parce que si vous prélevez dans le compte des intérêts des DAT pour faire ces actions-là en faveur de la communication au profit du Centra, alors que tous les travailleurs qui ont fait ce ne sont pas syndiqués, comment vous allez rembourser après? Monsieur le journaliste. Comment vous allez rembourser après? Monsieur le journaliste, oui. On n'est pas à 5 ans de la fin du prêt. Oui. Et moi, je veux que l'institution se respecte. Et là, vous me permettez de parler de moi-même. Oui, allez-y. Moi, je suis venu au CNH il n'y a pas longtemps. Mais ça fait la 3e fois au moins que j'ai tenté de faire un prêt, soit dans mon syndicat ou ailleurs. Je sais comment ça s'est passé. Au fait, est-ce que vous avez jamais entendu une autorité dénoncer publiquement certains secrets que l'autre a gardés quand il faisait son mandat? Le secret, ce n'est même rien d'extraordinaire. Moi, j'ai fait un prêt à Saint-Père. Et je sais, le taux annoncé, le taux initial annoncé, ce n'est pas l'actuelle équipe de Saint-Père, c'est d'autres personnes. Mais quand j'ai constaté certaines choses, j'ai gardé mon silence. Pourquoi? Je ne suis d'abord pas un syndiqué de Saint-Père. Je ne suis pas dans le bureau directeur. Mais je sais que j'ai le droit d'attendre que mon contrat avec la banque, avec eux, finisse pour faire réclamation. Et je garde jalousement mon chèque. J'ai pas eu envie de vous montrer ça ici. Sinon, le chèque qu'on m'a donné pour aller retirer au moment où Saint-Père a fait un prêt, le dernier, à la BOA, moi j'ai la photocopie. Mais je ne viendrai pas afficher ça parce que je fais affront à la banque et au syndicat. Il faut respecter les institutions. Est-ce que vous voulez dire que si je ne suis pas d'un syndicat et que je bénéficie d'un prêt et qu'il y a des anomalies que je ne dois pas réclamer, je ne dois pas faire des revendications ou des réclamations? C'est ce que vous voulez dire? Vous voyez,
quand on explique beaucoup la chose, les gens en font la polémique. Et même dans la rue, les gens interprètent la chose même sans comprendre le sujet. Oui, c'est pourquoi il faut bien expliquer à fond. Je vous ai parlé des DAT de 2 ans, de 3 ans et de 4 ans. Tout à fait. Et bientôt 5 ans. Si chacun finit son DAT, dans les tests, il prend son DAT et l'intérêt est payé. Mais je vous rassure que, malgré toutes les difficultés, nous avons toujours débloqué le fonds bloqué. Le DAT initial, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, on a payé. Oui, le problème n'est pas vous êtes voilà, c'est au niveau des non, intérêts. mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est comme si Dossou est allé même dans un compte bloqué. Non, c'est au niveau des intérêts. Ok, dans les intérêts, je vous ai donné les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas payé tout à l'heure. C'est la pure prudence. Je ne peux pas payer 2 ans, 3 ans, 4 ans pour que le 5 ans me mette le marteau là-dessus. Là-dessus. Je ne peux pas le faire. Je suis une institution et je dois rendre compte. Vous utilisez le même compte pour le roulement, le fonctionnement Monsieur du le centre. journaliste, c'est vous qui le dites. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est une institution que je gère. Et vous prenez vos responsabilités. Je n'aimerais pas, parce que ça. je ne peux pas venir ici maintenant et vous demander comment ça fonctionne entre votre promoteur, le promoteur de la télévision et vous. Voilà. Ça fait émission dans affaire d'autrui. Et là, je rejoins l'autre logique qui dit c'est le seul client que Financial a. Sinon les deux, au CNHU c'est Centra et Saint-Père. Mes amis de Saint-Père aussi savent comment ça se passe. Vous comprenez? Donc moi je ne peux pas aller dire à Saint-Père, rendez-moi compte de votre gestion. Mais le seul engagement que j'ai pris chez eux, et dont ils ont connaissance, j'ai fait un prêt. Et dans 2 ans peut-être ça va finir, je vais demander des comptes. Parce que je sais que c'est à tel taux qu'on va me payer mes intérêts. Ce que je suis en train de vous dire, pourquoi vous voulez qu'on vienne parler d'une institution qui a une autorité? Un syndicat, ça a une autorité. Vous savez comment ça se passe dans les centrales syndicales? Vous savez combien l'État? Moi, j'ai jamais reçu un sou de l'État officiellement. Si ce n'est pas les bonnes volontés, l'État béninois ne nous a jamais donné un franc. Il n'a donné à aucun syndicat. Est-ce que vous êtes syndiqué? Est-ce que vous êtes affilié, j'allais dire? Non, on ne peut pas à cause, mais on n'est pas affilié. Mais oui, parce que les centrales pour bénéficier de ce que vous dites là, il faut être affilié. Ce n'est pas ce bénéfice qui va nous pousser à aller faire une affiliation. Nous-mêmes, sans être bénéficiaires d'un don de CGTB ou CSTB ou COSI, on collabore avec ces gens. Il y a des bonnes volontés qui vous soutiennent. Bon, on va en parler. Laisse-moi répondre d'abord. Alors, dans les centrales syndicales, il y a des subventions qu'on donne. Mais est-ce que vous avez jamais entendu tant de polémiques autour? Parce qu'au fait, un fonds mis à disposition sera utilisé. Sinon, comment il va dire, l'État n'aurait pas mis. Et dans un syndicat, vous avez des obligations de réserve. Vous n'allez pas parler de l'institution alors que cette institution, vous l'utilisez pour avoir vos droits. Alors, Monsieur Dossou, s'il vous plaît, et par rapport toujours à l'utilisation de ces fonds qui ont été retirés, vous avez fait des actions, c'est bien, on salue, cela permet de rendre plus visible votre organisation syndicale. Mais votre syndicat n'est pas une organisation pécuniaire, elle ne fait pas du commerce, elle ne fait pas des activités qui lui ramènent de l'argent. Par quelle stratégie, par quel moyen vous allez rembourser ces sous-là qui ont été utilisés dans des actions de communication? Parce qu'en définitive, ceux qui ont fait le prêt, qui ont fait des DAT ont droit à ces intérêts en définitive. Monsieur le journaliste, nous voulons juste Monsieur le journaliste, tranquillisez-vous. Et j'aime donner la parole, ma parole. Donc je n'aime pas amadouer les gens avec des paroles. Je suis à la tête de ce syndicat. Je vous ai dit au début, je suis le capitaine du navire. Vous devez conduire le navire à bord. Jusqu'à bord. On nous connaît pour ça. Pourquoi les gens s'inquiètent? Mais ils nous ont vus sur d'autres fronts, non? Parce que là, l'émission, vous m'avez pris de coup. Moi, il y a des choses très très importantes pour lesquelles je vois que l'heure avance. L'heure avance, effectivement. Oui, l'heure avance. Et par rapport à autre chose, alors si on comptabilise tous les reçus que vous avez sortis... Est-ce que ça fait les 9 millions? Voilà, moins de 10 millions. Ça fait une somme faramineuse. Mais je ne vous dis pas un montant. Les tests de Centra, non mais écoutez, monsieur le journaliste, le quatrième pouvoir aujourd'hui remplace même le premier pouvoir parfois. Non, mais vous allez toujours reconnaître que vous avez des limites. Toute entreprise humaine a des limites. Je vous rassure que ça se passera très bien. Et je ne peux pas vous dire quel montant j'ai déboursé jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me vois dans les jours à venir encore enclencher d'autres de communication. Ah oui, pas seulement de communication, mais quand on fait une marche de CNHU au ministère de la Santé publique, mais les banderoles, ceux qui nous ont accompagnés au cours du chemin, quand on revient, telle personne va me faire telle commission avec telle, mais tout ça là c'est des moyens. Quand nous avons une autre marche au ministère des Finances et que le gouvernement d'alors bloque nos dossiers à la mairie et qu'on fasse tout possible pour avoir l'autorisation, malgré que la gendarmerie de Porto-Noir déjà alerté pour nous barrer la voie, alors qu'ils soient obligés de nous accompagner. Ça, c'est des Je reprends ma question. Je suppose qu'il ne veut pas contre DAT qui génère des intérêts. J'aime même pas dire que c'est sur les intérêts DAT qu'on a fait les trucs. Et je vous dis, c'est une institution.
Et j'ai fait financement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dit de mon décision, il n'y a plus à vous plume, de poids, de vous. J'ai une sortie de sa collectivité, des choses. Déjà, j'écoute des collègues de vraiment que dans la paix. Vous avez elle était là, on ne pas. C'est votre. Non, absenter raison que raison guerre. C'est plus pas suivre, mais du coup, faites assez vite. Alors, là, c'est je dois voir la chose. Non, c'est pas le même problème. La plateforme, je vous dis, mon handicap, le direct, elle plus ciment de maison. Hier, si je vous dis que jusqu'à 22h, on était encore en conclave, rien que pour préparer l'émission. Vous croyez que je viens seul? Je viens raconter, comme l'a dit votre invité? Je ne suis pas seul. J'étais heureux qu'il s'est confondu à la fin pour dire c'est pas Dossou seul que vous voyez là, il y a des gens derrière. C'est pourquoi je dis que les auditeurs suivent mieux les émissions que les animateurs et l'invité. Il s'est contredit et c'était diamétralement opposé. Il a dit. Est-ce que c'est une contradiction? C'est une contradiction. Il dit qu'il y a des gens qui vous soutiennent dans ce qu'ils appellent les mauvaises actions que vous faites. Vous avez le disque, il a dit au départ. Il y a des gens qui vous